Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle ou sentimentale pour la semaine du 14 au 20 août 2023. Nous sommes encore dans la date anniversaire des lions. Je tiens d'ailleurs à souhaiter un merveilleux anniversaire aux lions qui vont le fêter cette semaine et bien évidemment par extension à tous les autres lions qui suivaient mes vidéos. Donc nous allons commencer par vous, mes chers lions. Alors mes chers lions, on va donc voir votre semaine du 15 au 20 août. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors nous avons l'ermite, nous avons le 3 de denier et nous avons le 3 de bâton. On sent déjà qu'il y a 2-3 dans cette première ligne. Donc on parle quand même d'un éclatement créatif, de créer quelque chose, de passer à une étape après. En tout cas d'avoir l'énergie ici d'un renouveau, une énergie qui vous met les papillons dans le ventre. On sent que vous y réfléchissez énormément. Vous êtes beaucoup en introspection cette semaine, mes chers lions. Ouais, vous êtes en introspection par rapport au fait de tourner le dos ici à quelque chose pour justement aller vers une collaboration ou le 3 de denier peut également me parler de vos enfants éventuellement. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose que vous laissez derrière. Ouais, vous tournez le dos ici, j'ai l'impression, à une union, à une rencontre éventuellement. Ouais, on tourne le dos ici. On tourne le dos et avec ce 3 de denier, alors comme je disais, soit ça peut parler du travail, hein, on peut vous dire que vous tournez le dos peut-être à une relation parce que il y a une autre personne qui vient se mettre un peu dans l'histoire en fait, et du coup là ça pourrait créer une triangulaire. En tous les cas on vous parle quand même de beaucoup d'amour, hein. Et voyez, on a le 9 où vous réfléchissez beaucoup et le 19 où on a vraiment l'idée de l'amour, de l'éclatement créatif. Et vous voyez, on a encore un 9 ici. Et on sent, hein, que toutes ces réflexions, bah, ça vous empêche de dormir ici, hein, ça vous stresse, hein. Ouais, là, il y a quelque chose, ouais, les réflexions vous empêchent de dormir, vous réfléchissez beaucoup à l'étape d'après avec le 3 de bâton, vous estimez avoir fait énormément d'efforts justement pour pouvoir bénéficier d'une certaine récolte ici et vous attendez justement la récolte. On a encore un 3. Moi, pour moi, il peut y avoir ici justement avec cette idée de tourner le dos à une personne, avec cette idée, on a quand même 3-3, ça pourrait éventuellement nous parler d'une rivalité, d'une triangulaire et c'est peut-être pour ça, hein, vous estimez avoir fait tout le travail et vous attendez ici, waouh, magnifique, vous attendez l'opportunité de vous ressentir ici autonome. Le 9 de denier, c'est un peu la carte de la personne autonome, célibataire, etc. Et là, pour moi, vraiment, vous pensez des plaies par rapport à quelqu'un qui vous manque, par rapport à quelqu'un qui a pu vous décevoir ici, hein. Ouais, et vous voyez, on est quand même dans la dualité, hein. Donc moi, pour moi, attention mes chers lions, parce que là, j'ai l'impression que vous étiez dans une relation un peu, une situation de triangulaire. Et avec le 10 d'épée et le 2 d'épée ici, on voit que suite à cette impasse, vous allez clôturer un cycle compliqué ici. Ouais. Et vous voyez, avec le 6 de bâton, n'ayez pas trop d'inquiétude mes chers lions, parce que ça va être une victoire ici. Nous allons passer aux vierges et on va voir mes chères vierges ce que vous réserve la semaine du 15 au 20 août à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors, on a le 10 de bâton, on a le 7 d'épée et on a le 2 d'épée. Bon, ici, on n'a pas de carte de coupe, hein, on a deux cartes d'épée, hein, donc on sent que le mental va être très présent sur cette semaine. Déjà, avec le 10 de bâton, on vous parle quand même de l'aboutissement d'un cycle. Vous clôturez un cycle où vous avez eu trop de responsabilités, trop de choses à gérer, peut-être par rapport à votre vie sentimentale et votre travail. En tous les cas, là, il y a un truc un peu compliqué qui se termine et c'est magnifique parce qu'après le 10, on a un as. Donc, il y a quelque chose vraiment de fluide qui arrive à son terme pour laisser quelque chose de nouveau et de concret émerger ici avec l'as de denier. Ouais, il y a quelque chose vraiment qui émerge, mais ça vous demande quand même pas mal de courage et pas mal de force. Et avec ce 7 d'épée, on voit, hein, que vous essayez d'agir sur votre monde, sur votre réalité. Avec le 7 d'épée, ici, on n'assume pas les choses franchement, vous réfléchissez énormément à tout ça. Vous pouvez même vous montrer distant, froid ou froide. Mais pour moi, ici, vous êtes vraiment dans l'idée d'essayer d'être dans une stratégie, d'être dans la stratégie la plus juste ici, hein, vraiment. Ouais, voyez, la stratégie la plus juste pour vous avec ce 9 de coupe, vous voulez vraiment atteindre vos rêves. Magnifique. Et là, pour moi, il y a quelque chose qui va justement se concrétiser sur cette semaine. Avec le cavalier de coupe, on a des communications agréables, on a vraiment des petits cadeaux, des choses qui arrivent. Et puis, c'est comme si vous allez vous rendre compte, bah, que oui,
que non seulement après ce 10 d'épée et ce 10 de bâton et ce 7 d'épée, vous allez vers autre chose ici. Et ensuite, vous allez vers un 4 d'épée. Donc avec ce 4 d'épée ici, j'ai l'impression que suite à toutes ces réflexions, vous allez avoir besoin de vous arrêter, de réfléchir. Parce que vous voulez absolument être victorieux ou victorieuse par rapport à la situation. Et ça vous prend la tête. Vous voulez absolument que la transition que vous amorcez, ce soit une réussite. Et puis vous voulez la maîtriser avec ce 5 d'épée. On a l'ego, hein, et on voit encore plus avec le 8 d'épée que vous êtes bloqué, votre mental vous bloque et vous avez du mal à avancer. Donc j'ai l'impression que pour beaucoup de vierges, vous allez mettre vos émotions de côté pour réfléchir vraiment avec la tête, pour voir un peu les choses telles qu'elles sont, pour pouvoir trouver des solutions ici. Nous allons passer aux balances et on va voir, mes chères balances, ce que vous réserve la semaine du 14 au 20 juillet à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Pardon, j'ai dit juillet, bien évidemment c'est août. Alors voyons ce qu'on peut vous dire. Alors nous avons la reine de denier, nous avons l'as de bâton et nous avons le 3 de bâton. Pour moi c'est quand même plutôt assez chouette. On n'a pas de carte de coupe certes, mais on commence par cette reine de denier qui nous dit que ça va être une semaine où vous allez être bien, vous allez prendre soin de vous, vous allez, vous allez vous faire du bien aux gens autour de vous. Et on sent qu'avec l'as de bâton ça va réveiller une nouvelle vitalité ici, il y a une nouvelle énergie ici, un nouvel engouement qui arrive. Et pour moi cet engouement c'est ok, l'étape d'après c'est voilà, j'ai tout mis en place, maintenant j'ai envie de récolter ici, je suis bien avec cette reine de denier. Voyez, je suis bien parce que j'ai travaillé à ça, j'ai été dans la stratégie de ça, j'ai étudié pour justement avoir ce confort. Et là, il y a cet éclatement qui arrive là avec l'as de bâton qui vous permet de sortir de ce cadre de coupe, d'un quotidien un peu lourd, un peu pesant. Ouais, vous tournez le dos à cette idée de stagnation, d'apathie ici. Magnifique. Parce que vous avez des espoirs, des idéaux, des rêves assez romantiques, assez chouettes. Et pour moi, là, vous, sur cette semaine, vous réfléchissez déjà à l'étape d'après, à ce que vous avez vraiment bossé. Voyez, 5 de bâton, vous êtes vraiment retroussé les manches ici. Et là, voilà, vous attendez justement que les choses arrivent. Et en même temps, vous vous demandez, vous vous posez des questions sur qu'est-ce que c'est pour vous l'amour, qu'est-ce que vous attendez exactement. En tous les cas, pour moi, les choses vont avancer. Vous avez pas mal bossé ici, mes chères balances, mais là, il va y avoir une récolte sur cette fin de semaine. Mais ça va être encore un peu compliqué cette semaine-là parce qu'il faut tourner le dos quand même voilà, à cette apathie, à cette stagnation ici. Nous allons passer au scorpion et on va voir, mes chers scorpions, ce que vous réserve la semaine du 17 au 20 août à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors nous avons le 7 de coupe et le 7 d'épée et le cavalier de bâton. Donc déjà on remarque qu'on a 2 7, donc on sent que sur cette semaine, beaucoup de scorpions vont avoir besoin d'agir ici. D'agir au niveau d'un choix, parce qu'avec le 7 de coupe, on parle de beaucoup d'opportunités ici autour de vous, et on vous dit attention ici à ne pas vous laisser avoir tout ce qui brille n'est pas d'or. Vous cherchez peut-être un peu trop la perfection parce que vous êtes dans une idée de stratégie, vous voulez vraiment agir sur votre réalité ici pour pouvoir faire avancer les choses, avancer le mouvement. On va clarifier d'un peu plus près, on va voir d'un peu plus près plutôt. Alors sur ce 7 de coupe, on a le 9 d'épée. Donc on sent que, alors peut-être que toutes ces opportunités vont vous empêcher de dormir. Il va y avoir des nuits blanches, peut-être parce que vous allez voir beaucoup de monde. En tous les cas, ici, il y a vraiment cette idée de pas beaucoup dormir avec le 9 d'épée. Hein. Ouais, et en plus, vous voyez, avec le 9 de bâton, on vous dit qu'il va falloir reprendre des forces ici pour pouvoir prendre la décision finale, pour pouvoir faire votre choix final. Il va falloir vous arrêter, réévaluer un petit peu les choses et voir un petit peu dans votre stratégie, parce qu'on voit que vous réfléchissez énormément. Voilà, si ça colle avec votre stratégie, parce que là, de toute façon, on a des invitations à sortir. Hein. Clairement, là, il y a des invitations à sortir. Il va falloir prendre des décisions, il va falloir trancher sur ces invitations. Et pour moi, vous êtes vraiment dans ce 7 d'épée, vous avez du mal, hein, ouais. Vous avez du mal à choisir et pour moi, vous allez avoir besoin de passer par la parole avant, de passer par la communication, par l'échange, puisque là, vous voyez, on a la reine et le roi, ici on a le couple d'épée, hein, mais c'est un couple qui réfléchit avec son mental, qui fait avancer les choses
par la réflexion ici. Là, on est vraiment, on met peut-être presque ses sentiments de côté parce qu'on se sent ici un peu dans l'impasse. Ouais, on se sent dans l'impasse par rapport à une prise de hauteur, par rapport à une relation. Vous voyez, on a quand même le roi d'épée et le roi de coupe. Donc, ça peut me parler avec ce 7 de coupe d'avoir du monde en face. Et vous, vous êtes peut-être cette reine d'épée, mes chers scorpions. Vous avez peut-être un ascendant en signe d'air, c'est possible. En tous les cas, voilà, vous allez méditer pour justement pouvoir faire des choix. Mais là, ça va être, ça va être troublant quand même, hein, ouais, ça va être troublant parce que il y a quelque chose qui vous sort d'une sensation d'isolement, d'enfermement ici. Nous allons passer au Sagittaire et on va voir, mes chers Sagittaires, ce que vous réserve la semaine du 14 au 20 août à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors, nous avons l'arcane majeur, la roue de fortune, nous avons le 2 d'épée et nous avons le 5 de denier. Bon, alors là, mes chers Sagittaires, on est bloqué. Hein. On est doublement bloqué par la roue qui sort en premier. Donc, on sent qu'il y a quelque chose qui bloque ici le mouvement hein, de votre vie relationnelle, sentimentale, parce que vous vous sentez dans l'impasse. Il y a peut-être un choix à faire, peut-être un choix cornélien ici. Vous êtes vraiment à 50-50, vous n'arrivez pas à réfléchir. Et du coup, ça vous met en 5 de denier. C'est-à-dire que ça vous met en état de manque. Soit quelqu'un va vous manquer parce que vous n'arrivez pas à prendre des décisions, soit vous allez vous sentir justement esselé, abandonné ici. On va clarifier. Alors donc sur la roue de fortune, nous avons le 6 d'épée. Donc on sent hein, qu'il y a ce blocage, comme je vous disais, mais que vous êtes en train de tout faire pour en sortir. Hein. Mes chers Sagittaires, là, vous êtes sur les eaux, mais vous avez déjà commencé à quitter le blocage. Vous voyez, là, on veut vraiment quitter ce blocage et vous allez le faire. Mais c'est pas parce que vous allez quitter ce blocage que tout va se solutionner, parce qu'avec le 2 d'épée, on voit bien qu'il va encore y avoir une idée d'hésitation, de dualité, peut-être concernant la famille avec le 10 de coupe ou peut-être concernant vraiment une relation d'amour. Vous hésitez justement entre la relation qui vous apportera le maximum finalement, où vous serez bien, parce qu'avec le 10 on a cette idée d'accomplissement et vous êtes bloqué quant à un accomplissement émotionnel ici. Hein. Ouais, vous avez besoin de vous faire du bien ici. Hein. Là, mes chers Sagittaires, vous avez besoin vraiment de prendre soin de vous. On peut vous dire que vous êtes dans l'impasse par rapport à une personne signe de terre en face de vous, Taureau, Vierge, Capricorne. Mais en tout cas, là, vous allez vous sentir, comme je disais, esselé. Alors, si quelqu'un vous manque, on peut vous parler d'un signe d'eau en face de vous, Poisson, Cancer ou Scorpion, où vous vous sentez un peu délaissé par cette personne-là. Mais vous voyez, il y a énormément d'amour. Hein. Il y a vraiment beaucoup d'amour pour quelqu'un, mes chers Sagittaires, mais alors pourquoi vous vous sentez un peu seul? Pourquoi vous vous sentez pas très bien ici? Peut-être parce que ça c'est des émotions que vous gardez, hein. On vous dit que vous gardez ça et qu'en apparence les choses vont quand même bien parce qu'il y a beaucoup d'amour quand même qui ressort. Hein. On a le 10 de coupe, la reine de coupe, le soleil, donc il y a beaucoup d'amour, mais on a aussi beaucoup de protection. Vous voyez, on a beaucoup de protection par rapport à ses idéaux, par rapport ici peut-être à une nouvelle relation ou quelque chose de nouveau par rapport au relationnel. Nous allons passer au Serpentaire et on va voir, mes chers Serpentaires, ce que vous réserve la semaine du 14 au 20 août à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors, nous avons la magnifique reine de bâton qui nous parle de séduction, qui nous parle de charisme, qui nous parle vraiment de quelqu'un de beau ici. Hein. Ça peut être vous, une énergie en face de vous. On peut me parler ici d'un signe de feu, mes chers Serpentaires. Donc bon, vu que Serpentaire, Sagittaire, c'est un peu proche, ça peut nous parler de vous, hein, tout simplement. On sent que le fait que vous allez avoir justement toute cette aura ici sur cette semaine, bah, du coup ça va vous empêcher peut-être un peu de dormir. Alors on ne sait pas si c'est à cause du stress ou pas, mais en tout cas le fait de ne pas dormir, ça va vous amener des blocages. On va clarifier directement, mes chers Serpentaires. Sur cette reine de bâton, on a un 3 de coupe. Hein. Donc pour moi, j'ai l'impression que voilà, il y a vraiment quelqu'un là qui retrouve son charisme, qui retrouve une énergie assez active, il y a des communications. On peut vraiment vous parler ici de profiter vraiment de vos amis, de vous faire du bien avec vos amis, de faire des soirées pyjama, peu importe. Et c'est peut-être pour ça que vous n'allez pas beaucoup dormir. Ou alors, c'est le stress et l'angoisse et l'indécision, ici la dualité,
qui vont vous empêcher de dormir. À vous d'adapter hein, selon votre situation, mais en tout cas là, tout ça, ça concerne la concrétisation dans la matière de quelque chose ici. Hein. Avec l'As de denier, il y a vraiment ce renouveau, et un renouveau qui va vous permettre de laisser quelque chose derrière vous pour aller vraiment vers quelque chose de nouveau. Mais le problème, c'est que cette nouvelle chose vers laquelle vous allez, ça va encore être bloquant. C'est une situation qui va être bloquante. Et il va falloir que vous passiez de cette reine de bâton à cette reine d'épée, c'est-à-dire que vous arriviez à mettre un peu votre émotionnel de côté pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir trancher justement et pour pouvoir lâcher vos blocages, le sentiment de manque ici, parce qu'ici on peut avoir un sentiment de manque ou un sentiment de se sentir un petit peu seul et scellé, et ce qui est génial, peut-être ça se fera pas cette semaine, mais en tout cas quand vous aurez réussi à couper tout ça, vous pourrez reprendre le chemin, l'avancée ici de votre vie, vraiment prendre les choses en main, même si vous n'aurez pas forcément de plan très précis. Mais en tout cas, vous allez vraiment mettre un gros coup de pied dans la fourmilière, exprimer des choses ici, et vous allez peut-être devenir finalement cette reine de coupe. Hein. Après tout ça, vous allez pouvoir faire preuve de hauteur, vous allez pouvoir vous reconnecter à votre émotionnel, à l'amour que vous avez et que vous êtes en capacité ici de donner, mais que vous ne donnerez que si il y a quelque chose d'un peu rassurant. C'est peut-être pour ça que vous passez par cette reine d'épée ici. Nous allons passer au Capricorne, et on va voir, mes chers Capricornes, ce que vous réserve la semaine du 14 au 20 août à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors, nous avons l'arcane majeur de la justice, nous avons le 10 d'épée et nous avons le 2 de coupe. Waouh, quelle semaine hein, ici, j'ai envie de dire. La justice, on va vraiment poser carte sur table. Ce qu'on ne veut plus, ce qu'on veut, voilà, on va essayer d'exprimer nos besoins pour qu'on se sente équilibré ici. C'est vraiment cette recherche d'apaisement, d'équilibre ici. Et pour moi, c'est pas quelque chose que vous cherchez seul, c'est quelque chose que vous cherchez dans la collaboration ici avec quelqu'un. Alors bien évidemment, pour les personnes qui sont dans des procédures judiciaires qui peuvent concerner des enfants, ici on peut vous dire que ça va être un peu à l'honneur et que vous allez vraiment réfléchir à tout ça, hein, et même mettre un terme ici à tout ça, parce qu'on a quand même le 10 d'épée qui nous parle vraiment de clôturer un cycle, et de clôturer un cycle ici qui aura été très douloureux. Hein. Ouais, avec ce cavalier de coupe, pour moi, vous clôturez un cycle et ça va vous permettre de justement de faire avancer les choses par rapport à votre vie sentimentale ici. Mais on a quand même ce magnifique 2 de coupe, hein, mes chers Capricornes, donc on vous parle quand même d'un rapprochement, on vous parle d'amour, il y a quelque chose de très chouette ici. Hein. Ouais, mais ça vous demande ici de tourner le dos à quelque chose, là. Ouais. Alors, soit vous pouvez tourner le dos ici à une personne qui pourrait être signe cancer, ou à une personne qui appartient à votre passé ici. Je dis ça parce qu'on a plusieurs fois ici les signes d'eau qui peuvent ressortir, mais en tout cas on tourne le dos à quelque chose qui était un peu lourd, un peu chiant, un peu contraignant, et on continue à chercher de l'info, hein, parce que même si on sort de ça, c'est parce que on aura eu de l'info pour justement alimenter notre réflexion. Mais là, pour moi, il y a quand même des invitations. Hein. Il faut clôturer un cycle pour que les invitations arrivent. Quand vous aurez clôturé ce cycle douloureux, les choses vont s'accélérer, j'ai l'impression. Ouais. Et là, pour moi, c'est vraiment, alors que ce soit un truc de justice, que ce soit poser les choses carte sur table, poser carte sur table, pardon. Ici, on sent que ça va vous stresser parce que vous avez quand même un ego qui vous donne envie de réussir, et ça va vous angoisser. Et vous allez peut-être pas énormément dormir ici. Hein. Ouais. Ouais, vous n'allez pas énormément dormir, mais pour moi, avec le pape, il y a quelque chose qui va s'apaiser. Vous allez apaiser des choses ici. Hein. Donc, ouais. Et voyez, pour moi, il y a vraiment l'idée ici d'une autre clôture, mais une clôture plutôt positive. Et c'est pour ça que vous tournez le dos à des choses, que vous tournez le dos à un sentiment un peu d'apathie, peut-être pour retrouver quelqu'un ici qui vous aura invité. Et c'est peut-être là que les choses vont s'accélérer. Vous me direz bien évidemment en commentaire. C'est à vous, mes chers Verseaux, et on va voir ce que la semaine du 14 au 20 août vous réserve à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors, nous avons le cavalier de denier, le 6 de coupe et le 4 de coupe.
Alors là, on vous dit que vous êtes en train d'avancer hein, sur votre chemin émotionnel, relationnel, mais que vous avancez prudemment. Vous avancez lentement, vous voulez être sûr que chaque pas concrétise quelque chose, ancre quelque chose, parce que vous êtes en train d'envisager le long terme, mais vous avez besoin d'aller à votre rythme ici. Hein. Et avec le 6 de coupe, moi j'ai l'impression que soit on vous parle de vos enfants ici, d'une problématique par rapport à des enfants, soit on vous parle de quelqu'un de votre passé. Et j'ai plutôt l'impression qu'on vous parle de quelqu'un de votre passé parce que 6 de coupe et 4 de coupe, les deux cartes peuvent nous dire ici que vous êtes en train un peu de ressasser quelque chose du passé. On va clarifier directement. Alors, sur ce cavalier de denier, c'est très particulier parce que vous avez un autre cavalier, un cavalier d'épée. Vous avez ce cavalier d'épée qui va vite, qui veut avancer, qui est déterminé à avancer. Mais comme on commence par un cavalier de denier, il y a cette détermination à avancer, mais à avancer sûrement, comme je disais juste avant. Ouais, parce que là, en fait, pour moi, non. Vous êtes déterminé à prendre le temps d'avancer. Vous avez envie de prendre le temps d'avancer, pardon, mais vous êtes déterminé à tourner le dos à quelque chose qui ne vous va plus, qui vous bouscule émotionnellement ici. Et avec le 6 de coupe, on a le roi de denier. Donc ici, roi de denier qui peut nous parler d'un signe de terre plutôt capricorne, mais qui nous parle plutôt de quelqu'un de taiseux, quelqu'un qui s'enferme un peu dans son confort et qui ne va peut-être pas à la discussion, à l'échange. Peut-être que vous êtes fermé à l'échange par rapport à vos enfants ou par rapport à quelqu'un de votre passé. Ouais, pour moi c'est un peu ça. Hein. Vous laissez un petit peu tomber quelqu'un ici. Et pourtant, on sent que cette personne-là vous manque. Hein. Vous y pensez, elle vous manque, même si vous n'en parlez pas parce que vous êtes bloqué. Mais cette personne-là vous manque et vous êtes complètement dans l'apathie sur cette semaine. Mais j'ai l'impression que vous allez en avoir un peu marre de galérer. Et avec ce 10 d'épée, eh ben on va trancher. On va clôturer le cycle ici. On va quand même passer par beaucoup de réflexions. On va avoir du mal à penser à la suite. Mais voilà, on clôture quelque chose pour vraiment s'ouvrir à un autre accomplissement. C'est-à-dire qu'on laisse tomber quelque chose de compliqué pour aller s'accomplir dans quelque chose d'amoureux, de joyeux. Le 10 de coupe, c'est vivre d'amour et d'eau fraîche. C'est quelque chose où tout va bien, où on est vraiment épanoui émotionnellement ici. Nous allons passer aux poissons et on va voir mes chers poissons ce que vous réserve la semaine du 14 au 20 août à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors nous avons le 6 de denier, l'arcane majeur du jugement et l'as de denier. Vous avez un très très beau jeu ici mes chers poissons. Hein. Le 6 de denier nous parle de communication, d'échange, de soutien, d'entraide. Il y a quelque chose d'assez fluide ici. Hein. Et quelque chose d'assez fluide par rapport à l'idée d'une renaissance. Vous vous sentez appelé à renaître par rapport à des discussions avec quelqu'un. Peut-être quelqu'un de votre passé qui reviendrait ici justement pour créer la discussion. En tous les cas, cette semaine, il y a quelque chose de très concret ici qui démarre. Hein. Il y a une nouvelle opportunité, il y a quelque chose de très très chouette. On va clarifier directement, mes chers poissons. Alors sur le 6 de denier, nous avons le diable qui peut nous parler de charnel. Ici, on peut parler à quelqu'un avec qui on a une relation passionnée, quelqu'un par rapport à qui on se sent sous l'emprise ici, ou alors on peut bien évidemment vous parler d'une personne capricorne ici en face de vous. En tous les cas, il y a vraiment quelque chose, qui vous lie, hein, vraiment. Quand je vous parlais d'entraide, de fluidité, c'est quelque chose qui est très très fort. Et avec ce roi de bâton, pour moi, on va communiquer autour du charnel ici. Hein. Parce que le roi de bâton, c'est quelqu'un, c'est un séducteur, c'est le Casanova, c'est quelqu'un qui vient plaire, séduire et prendre ce qu'il y a à prendre. Avec le jugement et le valet de denier, et le valet de denier, pardon, on a encore cette idée de communication. Pour moi, vous allez avoir des nouvelles ici de quelqu'un de votre passé. Hein. Ouais. Et ça va, je pense, vous bloquer un petit peu ici au niveau énergétique, au niveau de vos pensées. Là, vous allez essayer de voir les choses différemment, mais ça va être un peu compliqué. Et vous, j'ai l'impression que vous allez faire fi un peu de ça et continuer à avancer, à tracer sur votre chemin, sur votre direction, même si vous n'avez pas encore une fois de plan. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui arrive de très concret ici, et ça vous permet de passer à un autre stade ici. Ça vous permet de passer à une réflexion un peu plus élevée, un peu plus mature, où vous allez peut-être mettre votre émotionnel de côté, votre côté passionné ici de côté,
pour pouvoir réfléchir justement à cette envie, pour pouvoir communiquer cette envie de renouveau très concrète qui arrive là cette semaine. Il y a quelque chose de très très chouette. On peut bien évidemment au niveau des signes vous parler aussi d'un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire, ou d'un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau ici. C'est à vous mes chers Verseaux et on va voir ce que vous réserve la semaine du 14 au 20 août à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Bon, tout mon jeu est à l'envers. Nous avons l'As de coupe, le 8 d'épée et l'As d'épée. Donc là, on a quand même deux As, donc on a quand même deux fois l'idée d'un renouveau ici qui peut arriver vers vous, mes chers Verseaux. Pourtant, ce renouveau, ça va vous bloquer. Vous voyez, il y a un renouveau ici émotionnel, sentimental avec cet As de coupe, une nouvelle opportunité, voire une nouvelle relation ou un renouveau dans une relation existante. Pourtant, ça vous amène à des pensées bloquantes où vous avez l'impression du coup que voilà que vous êtes empêché ici. Mais avec l'As d'épée, j'ai l'impression que vous allez retrouver une certaine forme de clarté. Ouais. Voyez, vous retrouvez une certaine forme de clarté par rapport à une distance avec quelqu'un, peut-être par rapport à une blessure que vous avez pu avoir. Ouais, pour moi, il peut y avoir un renouveau par rapport à quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, peut-être quelqu'un même avec qui vous avez eu des enfants, et quelqu'un par rapport à qui vous étiez dans l'impasse, et là, il y a quelque chose qui redémarre. Même si on le voit, entre le 2 d'épée et le 8 d'épée, ça va vous bloquer tout ça. Ça va vous bloquer parce que vous, ça va vous mettre avec la lune dans des pensées un petit peu troublées, un petit peu déprimantes. Vous voyez, il y a quelque chose, parce que vous avez l'impression de trop attendre, de ne pas voir les fruits de votre travail ici. Et pourtant, vous allez avoir cette clarté-là de vous rendre compte que vous vous libérez ici de vos chaînes. Et ces chaînes, ça reste une blessure ici passée. Ouais, vous allez enfin vous ouvrir à une forme de renouveau ici, mes chers Verseaux. C'est assez chouette. Je vais quand même juste clarifier le 2 d'épée. Ouais. Ouais, vous étiez bloqué parce que vous n'aviez pas d'informations, vous aviez besoin de données ici, données, pas données recevoir, mais des données, des informations. Et du coup, c'est ça qui vous a bloqué, parce que c'est comme si vous vous dites que vous attendez pour rien en fait, mais pour moi, sur cette semaine, vous vous libérez de ça et vous allez enfin vous ouvrir à une forme de renouveau, mes chers Verseaux. Nous allons passer à vous, mes chers Béliers, et on va voir ce que vous réserve la semaine du 14 au 20 août à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors, nous avons le 5 de denier, le 6 de coupe et le 5 de coupe. On a quand même 2 5 ici, donc là, on a quand même une idée de transformation, de transition, de changement. Et j'ai l'impression que c'est un changement qui est un peu compliqué ici. J'ai l'impression que là, vous vous sentez seul, vous vous sentez un peu isolé, vous vous sentez un peu abandonné par quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Avec le 6 de coupe, on a cette idée de passé. Ici, on a cette idée peut-être même d'enfant, peut-être quelqu'un avec qui vous avez des enfants. En tous les cas, quelqu'un... voilà, vous allez nourrir des regrets et des remords par rapport à cette personne avec ce 5 de coupe. Peut-être que vous vous sentez seul et vous vous dites que vous avez laissé passer la bonne personne ici. Il y a quelque chose un peu de compliqué ici, mes chers béliers. Sur ce 5 de denier, on a un 4 de bâton. Donc, en fait, vous allez voir du monde, vous allez faire la fête cette semaine, il y a quelque chose, vous célébrez des choses. Néanmoins, vous allez peut-être vous sentir seul et un peu délaissé pendant ces festivités ici. Ouais, et ça va vous prendre la tête. Ça va vous prendre la tête parce que vous avez besoin de vous sentir conquérant ou conquérante. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un que vous revoyez de votre passé qui va vraiment... soit il va y avoir des conflits, soit vous, ça va complètement vous ébranler ici. Ouais, et ça va vous mettre vraiment dans une forme de dualité où vous allez vous dire, peut-être que c'est quelqu'un de votre passé avec qui vous avez eu une histoire, et là vous allez vous demander si vous n'avez pas, comme je disais tout à l'heure, laissé passer la bonne personne, et vous allez essayer de guérir là-dessus, sur vos culpabilités, sur vos remords, mais ça va vous demander beaucoup de courage et beaucoup de travail ici. Ouais, vous allez vraiment passer à autre chose, et pour moi c'est compliqué, ce passage à autre chose, c'est ce qu'on avait avec les 2-5, et vous voyez avec la mort et la renaissance, c'est comme si il n'y avait pas de retour en arrière possible, là il y a vraiment un avant et un après, c'est une grande transformation, mais vous allez trouver l'énergie de guérir et d'apaiser tout ça ici.
Nous allons passer au taureau et on va voir, mes chers taureaux, ce que vous réserve la semaine du 14 au 20 août à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors, on a le 10 d'épée, on a la lune et on a le 7 de coupe. Qu'est-ce qui se passe, mes chers taureaux? Ici, avec le 10 d'épée, on voit que vous aboutissez à un cycle, vous clôturez quelque chose qui a été un peu compliqué, une période très très longue qui vous a vraiment mis dans un état presque dépressif où vous étiez pas bien. Et là, c'est comme si avec le 7 de coupe, il y a plein d'opportunités qui arrivent, qui vous sortent de ça et vous avez envie d'être dans ces opportunités, dans ces options, dans le fait de pouvoir vous autoriser à rechoisir ici, j'ai l'impression. Ouais, vous voyez, sur ce 10 d'épée, c'est magnifique, on a cette reine de bâton. Donc je sais que vous n'êtes pas signe de feu, ça peut bien évidemment parler d'un signe de feu en face de vous, mais moi j'ai l'impression que c'est vous qui retrouvez cette énergie de reine de bâton, cette confiance, ce pouvoir de séduction et par là même cet espoir. Et pour moi, vous allez vraiment... la transition, ça va être compliqué de sortir de cet état un petit peu... ouais, où vous n'êtes pas bien, mais on sent que vous allez le quitter. Avec le mât ici, vous allez vraiment aller vers la page blanche ici. Ouais, vous allez vraiment vers plus d'amour, peut-être une personne signe d'eau, plutôt poisson ici, ou peut-être simplement vers un apaisement, une prise de hauteur. Et je pense que c'est ça qui va déclencher les opportunités et qui va vous donner cette vitalité et votre vie sentimentale. Pour moi, ça avance, les choses avancent, et puis vous allez peut-être vraiment avancer par rapport à un cercle social ici, peut-être au niveau de votre famille, mais en tout cas pour moi, là il y a des choses qui redémarrent, il y a quelque chose de très chouette, et pour moi il y a quelque chose pour les personnes engagées ou pour les personnes qui veulent s'engager, où on a vraiment une idée de les choses avancent mais vers la pérennité. Et c'est pour ça que vous êtes en 7 de coupe, que vous choisissez un peu la perfection, parce que vous visez sur le long terme ici. Nous allons passer à vous, mes chers Gémeaux, et on va voir ce que vous réserve la semaine du 14 au 20 à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors, nous avons le 8 d'épée, le 10 de coupe et le 2 de denier. Alors ici, on vous parle quand même de blocage, mais de blocage mentaux, de pensées négatives, de pensées défaitistes ici. Avec le 8 d'épée, vous rendez la réalité problématique alors qu'elle ne l'est peut-être pas. Parce qu'avec le 10 de coupe, on vous parle d'amour, on vous parle d'un accomplissement au niveau d'un amour, mais c'est comme si vous n'y croyez pas, vous êtes un peu dans l'auto-sabotage et du coup, ça vous met en deux de denier ici. On hésite, on fait des listes, on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait plus trop... dans quelle direction aller. On va clarifier, mes chers Gémeaux. Sur ce 8 d'épée, on a un 5 d'épée. Donc en fait, ce qui vous bloque ici, c'est que effectivement, il y a un amour, il y a quelque chose de très chouette ici. Il y a des invitations, des petits mots doux, il y a des trucs vraiment super chouettes. Mais vous n'êtes pas sûr de la suite. Vous n'êtes pas sûr de ce qui se passe après, de ce que vous voulez, de où est-ce que vous voulez vous lancer. Et vous voulez vraiment réussir. Là, on peut vous dire que vous n'êtes pas sûr de vouloir aller vers quelque chose de nouveau, mais peut-être vous pensez à quelqu'un du passé ici, ou vous revoyez quelqu'un du passé ici. En tous les cas, là, il y a quelque chose quand même qui correspond à la réalisation de vos souhaits, mais c'est votre mental qui vous fait croire que non, parce que ça se passe peut-être pas exactement comme vous vouliez, voyez, c'est ça. Ça se passe pas comme vous l'aviez imaginé, mais en tout cas, il y a vraiment un renouveau émotionnel, il y a quelque chose de très chouette. Et vraiment, ça va vous déstabiliser, mais parce que ça va être chouette. Et c'est là où vous allez peut-être vous poser la question entre cette relation, quelqu'un du passé, peut-être qu'on clarifie une dernière fois ce 6 de coupe. Ouais, pour moi, vous allez arrêter peut-être de justement porter des fardeaux du passé ici pour enfin vous projeter sur l'avenir, et c'est ça qui vous déstabilise, cette prise d'autonomie finalement qu'il va y avoir cette semaine, mais il y a aussi, tout se passe par de la communication, mais voilà, lâchez un petit peu votre ego, votre mental et vos pensées négatives ici. Et nous allons terminer par vous, mes chers cancers, et on va voir ce que vous réserve la semaine du 14 au 20 août à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors, nous avons le cavalier de bâton, le cavalier d'épée et l'arcane majeur, l'arcane sans nom, l'arcane de la mort et de la renaissance avec ce tarot.
Ben, on a 2 cavaliers, hein. Donc là, mes chers cancers, waouh, ça va aller vite, hein. Les choses vont s'accélérer sur cette semaine. Il y a quelque chose qui va très vite et il y a aussi un avant et un après. C'est-à-dire que vous êtes déterminé à aller vers une réelle transformation et vous allez vous donner les moyens d'aller vers cette transformation. Il y a vraiment quelque chose là qui s'accélère dans le mouvement pour vous cette semaine. Alors, sur ce cavalier de bâton, on a le 6 de denier, hein. Donc il y a vraiment ce désir d'avancer, de se donner l'énergie. On se sent vraiment, déjà de un soutenu avec ce 6 de denier, mais on se sent vraiment pris d'une impulsion, d'une énergie. Et là, on voit qu'il y a beaucoup d'échanges et beaucoup d'entraide, de soutien. Il y a quelque chose de très chouette. On vous aide à avancer, j'ai l'impression ici, ouais. Voyez, on vous aide ici à même réaliser vos souhaits, à aller vers vos désirs, vers vos souhaits. Et pour moi, c'est ce que vous allez faire. On a vraiment une grande idée cette semaine de quitter quelque chose, voyez, avec le mât et l'arcane sans nom, pour aller vers autre chose. Et ça, vous êtes déterminé à aller au bout de ça ici. Ouais, pour vraiment vous ouvrir peut-être à des communications plus romantiques, plus douces, pour répondre peut-être à des invitations, hein. Mais là, on a vraiment besoin de couper l'indécision, les réflexions qu'on peut avoir sur l'émotionnel, les regrets aussi, un peu, on peut culpabiliser ou avoir des regrets ici. Ouais, par rapport, on peut repenser à quelqu'un du passé, là peut-être qu'on coupe vraiment avec tout ça ici. Ouais, il y a des communications là. Il y a des communications cette semaine, hein, mais on va vraiment couper avec des hésitations. Vous voyez, on a 2-6, hein. Donc on veut vraiment aller vers quelque chose de beau, c'est ça. On veut aller vers l'amour ici. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire pour votre semaine du 14 au 20 août 2023. J'espère que ces messages auront pu vous aider, auront pu vous guider, auront pu vous aider dans votre réflexion. En tous les cas, moi je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous envoie plein d'amour, plein de soleil et je vous dis à très bientôt. Au revoir.